Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de vos énergies du mois de juillet 2026. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'il s'agit avant tout d'un divertissement, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde et il s'adresse à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Allez, on démarre. Allez, alors, avec qui allons-nous partager ce moment? Les poissons. Je suis bête, je me fais rire toute seule. Allez, les poissons. On va aller regarder un premier message qui va nous donner un peu l'ambiance là de ce mois de juillet. Dans quelles eaux allons-nous naviguer pour ce mois de juillet avec vous les poissons? Alors, ce sera celle-ci. Ok. C'est un beau programme. Nouvelle relation, nouvelle connexion. Voilà, on se sent bien dans l'amour, on s'aime. Euh, on a de belles énergies. On va aller voir avec le tarot si ça nous confirme. La force, peut-être. Alors, si vous êtes en couple depuis peu ou même depuis longtemps, peu importe, il y a peut-être un lien qui se renforce ou une connexion. Alors j'ai le côté intellectuel hein, avec les chouettes, c'est quand même l'image de la sagesse. Donc il y a peut-être une nouvelle connexion intellectuelle qui se fait au sein d'un couple, alors que ce soit un couple amoureux, un couple d'amis, et ça va renforcer cette relation. On va regarder votre état d'esprit. À gauche, et puis vos besoins réels, vos envies à droite. Donc l'état d'esprit, c'est ce que vous conscientisez. Voilà. 3, 6, 9 de denier. Ok. Alors, ça va nous parler de stabiliser quelque chose. Alors, pour ceux qui sont dans une relation, voilà, il y a cette envie de stabiliser cette relation, que les choses soient vraiment concrètes dans la matière. Au niveau, il va encore falloir que je mette un petit truc dessus, mais j'en ai pas. Je ferai au montage, parce que je ne dois pas montrer la poitrine de cette personne. La grande prêtresse, donc ça va être au niveau de vos besoins, de vos envies. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses encore cachées au sein d'une relation qui pour moi en fait sera assez récente. Si vous avez rencontré une personne dans une relation amoureuse, dans une relation d'amitié, dans une relation professionnelle, c'est comme si la connexion entre vous et l'autre personne, elle se renforçait, que vous découvriez, que vous aviez cette envie, puisque là on est dans vos envies, vous avez envie de découvrir cette personne davantage, d'en voir peut-être toutes les facettes, la profondeur. On a envie de plonger dans les profondeurs de l'âme de cette personne pour se sentir plus proche, plus connecté et que concrètement dans la matière, cette connexion, elle se fasse. Pour ça, je pense que pour vous, là, si ça vous parle, on parle d'une nouvelle relation amoureuse, professionnelle, amicale, quelque chose qui, qui est en train de se construire, une relation qui est en train de se construire. Donc ça va pas être quelque chose de tout frais non plus, ça peut faire déjà quelques mois, mais c'est peut-être le premier été que vous allez passer avec cette personne.
En tout cas, il y a une connexion qui s'approfondit et c'est vraiment ce dont vous avez envie. On sait qu'en bon poisson, voilà, vous naviguez dans votre esprit, c'est un petit peu fluctuant, c'est un petit peu rêveur, vous pouvez vous projeter assez loin parfois dans l'illusion, attention, mais là on a vraiment envie de découvrir peut-être les secrets de la personne, les, les blessures de la personne en face pour concrètement être plus proche. Alors, on va regarder votre force et votre faiblesse vis-à-vis de cette situation ou sur la période. En force, on a le cavalier de bâton et en faiblesse, le chariot. Le chariot, c'est le signe associé, c'est le cancer. Donc c'est encore un signe d'eau, ce sont encore des émotions. Au niveau de votre force, le cavalier de bâton, il est passionné, il y va. Donc si c'est une relation, vous allez aller peut-être poser les questions. Vous allez aller vers la personne pour pour avoir vos réponses, il y a cet élan de passion. Si c'est pas de la passion amoureuse, c'est de la passion intellectuelle. C'est vraiment cet élan d'avoir envie de partager, d'échanger avec une personne. Le chariot avance en cancer, donc ce sont ces émotions qui font avancer le chariot. Attention, en bon poisson, les deux chevaux, ils ne vont pas dans la même direction. Donc vos faiblesses, ça va être peut-être d'interpréter les choses que la personne vous dit ou ne vous dit pas et d'aller dans une mauvaise direction mais intellectuelle. Voilà, de se tromper, de mal interpréter ce que la personne est pour vous. Typiquement, ça peut être une personne qui est un ami, une amie pour vous, et en approfondissant la relation, vous pourriez peut-être vous demander si c'est plus que de l'amitié. C'est un exemple, hein. Je ne vous dis pas que c'est votre situation. C'est un exemple. Alors, je ne sais pas professionnellement comment on pourrait transposer ça. Vous échangez sur un projet professionnel et vous pensez que vous êtes complètement sur la même longueur d'onde que la personne, mais en fait, vous avez surinterprété. Voilà, ça peut être le risque de croire que de mal interpréter les paroles, les actions de l'autre et d'en faire votre vérité, tout simplement. On va regarder votre cheminement et puis ce qui va un petit peu se passer pour vous au cours de ce mois. Alors, on a le 7 de bâton dans l'événement et on a le 6 de coupe sur le cheminement. Alors, si c'est une relation, vous protégez vous protégez la relation. Et attention à ne pas être peut-être enfermant, à vouloir garder cette personne pour vous. C'est ça le risque avec ce 7 de bâton. C'est on protège son territoire. Une personne n'est pas un territoire. S'il vous plaît, une personne n'est pas un territoire. Donc, vous pouvez protéger cette relation, mais n'entrez pas dans une possessivité, dans un contrôle qui va pas être bon en fait pour la relation. C'est une petite alerte. Par contre, vous allez vers ce 6 de coupe qui va vous permettre, durant ce mois de juillet, de créer encore de beaux souvenirs avec cette personne, peut-être de parler de sujets qui vous touchent, de votre enfance, mais de façon légère, de parler de choses gaies, d'avoir cet échange léger sur votre enfance, peut-être raconter
vos vacances quand vous étiez petit, raconter les personnes que vous aimiez, comment ça se passait, comment vous avez grandi, comment vous avez évolué, toutes ces choses, mais de façon euh, positive. Le 6 de coupe, il est dans une nostalgie ici positive. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Je ne la prends pas. Il y en a une qui s'est retournée, mais je la prends pas, j'étais pas prête. D'ailleurs, je perds un peu ma voix. Alors, à la fin du mois, le cavalier de Pentacle, on avance, on continue d'avancer dans cette relation. On y va de façon moins fougueuse qu'avec ce cavalier de bâton. On a peut-être découvert suffisamment de la personne pour se dire que les bases, elles sont solides et qu'on va pouvoir continuer d'avancer dans cette relation, dans ce projet, dans ce travail. Mais pour moi, il s'agit d'une relation pour vous. Ce qui va être en lumière sur ce mois de juillet, pour vous les poissons, c'est une relation. On va pouvoir avancer pas à pas, plus posément, dans des actes concrets, donc dans des actes du quotidien, parce qu'on a partagé un peu plus de notre intimité, parce que la connexion, alors intimité dans le sens nos souvenirs, nos émotions, la connexion, bah, elle est là, elle se renforce et on va pouvoir continuer d'avancer avec cette personne. Très très beau tirage, les poissons. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, amusez-vous.